Ça vous dirait d'apprendre les chants d'oiseaux avec moi? Bon, il a fait super froid cette nuit. Le sol, la forêt était tout givré il y a encore un petit moment. C'est l'hiver quoi. Mais pourtant là-haut, il y a déjà des oiseaux qui chantent. Pas très nombreux. C'est le début du concert. Et je vous propose d'essayer d'apprendre ces chants. C'est quelque chose de génial parce que des fois les oiseaux ils sont durs à voir. Mais si vous avez l'oreille attentive, vous pouvez savoir exactement qui habite dans cette forêt. Et ça sera d'autant plus utile quand il y aura les feuilles. Alors c'est bien de commencer maintenant, que c'est encore tout tranquille, parce qu'au mois de mai, les oiseaux ils chantent tous en même temps. Donc là, à ce moment-là, c'est difficile. Il y a 3 oiseaux qu'on entend assez souvent chanter maintenant, fin janvier, début février. D'abord, c'est la mésange charbonnière, toute jolie, qu'on reconnaît. Elle fait vraiment son titu, titu, titu. Ou bien tititu, tititu, tititu. Ça, c'est un oiseau vraiment assez facile à reconnaître. Il y a aussi la mésange bleue, fréquente dans les jardins aussi, qui fait une espèce de petit hennissement aigu. Et puis le rouge-gorge, qui fait vraiment une espèce de douce rivière de notes un peu liquides et mélancoliques. Et puis aujourd'hui, je vais vous apprendre un nouveau chant d'oiseau qu'on peut entendre là. Elle est juste un peu plus loin. Elle nous appelle avec son sifflet sonore. Tui, 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 tui. Vraiment une flûte très forte. C'est un très joli oiseau qui s'appelle la citelle torche-peau. En hiver, elle visite assez souvent les mangeoires. Elle a vraiment un bec très puissant. Elle attrape, elle aime bien prendre les graines de tournesol. Et puis souvent, elle en prend une. Et puis elle va se mettre un peu plus loin, sur un arbre, sur une écorce, où elle a une forge. Et puis là, voilà, elle va décortiquer la graine de tournesol. C'est vraiment assez génial. Les pics, ils font aussi ça. Et puis voilà, ça profite des fois à d'autres oiseaux. La citelle, ce qui est particulier, c'est que c'est le seul oiseau d'Europe qui peut grimper dans les arbres, mais aussi descendre des troncs la tête en bas. Ça la différencie bien du grimpero, incapable de cet exploit. On la reconnaît à son joli béret noir sur l'œil, comme Zorro, à son ventre brun roux, et puis à son dos bleu-gris comme ça, très joli. Au printemps, la citelle, elle fait son nid dans un trou, et puis si l'orifice d'entrée du nid est trop large, et que ça risque de laisser entrer aussi des prédateurs, et ben elle va prendre de la boue, elle va véritablement maçonner la bonne taille de l'ouverture pour qu'il n'y ait que elle qui arrive à entrer. Ce que j'aimerais surtout que vous reteniez aujourd'hui, c'est sa voix. Écoutez-la. Tui, 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 tui. Là, dès maintenant, elle chante un peu partout dans la forêt, dans les lisières. Donc apprenez-la bien, souvenez-vous-en. Et dans la Minute Nature, dans 2 semaines, on apprendra de nouveaux chants d'oiseaux, différentes autres sortes de mésanges. Et puis en attendant, est-ce que vous savez ce que c'est que cet oiseau-là? Réponse la semaine prochaine sur la minutenature.net. À bientôt!